J'étais pas mal en plein milieu, là. C'est bon. Oups. Là, le voyez-vous encore? C'est-tu correct? Tout est beau de mon côté. Parfait. Bon, ben... Oh, t'as un petit peu, là. J'ai... OK, parfait. Comme ça. All right. OK. Tu peux-tu arrêter ton partage d'écran, Ghislain? S'il vous plaît. Robert, ça marche Facebook. Excellent. Excellent. Fait quoi? Je fais la descendre ou quoi? Non, tu cliques sur le X de partager. Mute my audio. Mute. Complètement en haut à droite, Robert? Non, pas sur ce X-là. Tu peux le fermer. Ah non, mais tu me dis le X en haut. OK. Non, ça, c'est Non, plus. c'est... faut t'arrêter le partage de ton écran. J'aimerais bien ça le voir. Où est-ce qu'il y a le partage d'écran? J'en manque un bout. C'est ça comme ça. Tu as pesé dessus pour partager cet écran-là, Ghislain. Oui, je suis entièrement d'accord, Robert. Entièrement d'accord. Ça, non. Justin, il est écrit Share Screen en bas, là, ça doit être là. Robert, Share Screen. OK. Contrôle de réunion. Vous êtes en train de partager l'écran. OK, non, c'est en haut. Parfait. OK. C'est correct, là, Robert? Ben, je pense que oui. Je te l'ai enlevé, en fait. OK, parfait. Non. Donc là, Robert, tu peux remettre la présentation? Oui, ça ne sera pas long. Je vais la remettre dans quelques instants. On va commencer. Il y en a un que la télévision est ouverte en arrière. Oui. C'est, il vient de dire. Bon, on va l'avoir. Écoutez, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette conférence ICM de la section d'Amos. Je me présente, Robert Cloutier, président de la section ICM à Amos. On s'excuse pour les quelques minutes de retard et les petits ajustements. On expérimente un peu de la nouvelle technologie cette semaine, puis c'est ça. Puis en fait, au-delà de la technologie, on expérimente des nouveaux utilisateurs de cette technologie-là. Fait que ça n'aide pas non plus. Je vais commencer par le merci aux commanditaires. Vous voyez là, les pages des commanditaires. Le seul X, c'est que quand moi, je vous affiche les pages des commanditaires, je perds mon texte. Excusez-moi. Je vais juste... c'est de l'ajustement. Voyons. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Excusez. Bon. OK. Voyez-vous la page des commanditaires encore? Et puis pas en deux. OK. Bon. 79. L'as-tu moins coupé? C'est beaucoup, là. OK. C'est beaucoup. Ah, bon, OK. J'ai enfin trouvé le truc. Non, mais je vais l'envoyer là. Excusez-moi. J'essaie. Écoutez, c'est important, là, des commanditaires. C'est pas anodin. Sans les commanditaires, on ne réussirait pas à faire les conférences qu'on fait et les différentes autres activités sur lesquelles on commence à travailler pour. On voit que de plus en plus, là, la partie virtuelle n'est pas là pour on le voit aujourd'hui, l'ICM national, il a annoncé que son congrès à Montréal en mai prochain va être 100% virtuel. On est encore avec ça pour un petit bout. Là. Mais aussitôt que ça va être possible, on va revenir en présence. Je tiens particulièrement à remercier là, les conférences, les commanditaires, excusez, qui nous permettent là, de vous offrir le prix de présence qu'on va distribuer ou qu'on va donner de faire tirer tantôt. ILEC Industrie, Forage Nordique et Sayona.
Je vous invite aussi à visiter notre page Facebook. La conférence est aussi en direct sur la page Facebook. Puis on enregistre la conférence pour la télécharger sur Facebook dans les jours qui viennent. Elle va être disponible pour être revue. Si vous avez des questions, on va vous demander de garder vos questions pour la fin. Parce qu'avec Zoom, des fois, c'est pas tout le temps facile. Là. Je pense que ça va être mieux à la fin. Vous allez pouvoir utiliser le petit symbole là, de la main de l'applaudissement ou du pouce en l'air pour indiquer que vous avez une question. Mais comme on ne réussit pas à voir tout le monde dans l'écran, des fois, on ne voit pas que vous avez la main levée pour poser la question. Avec ordre et méthode, s'il vous plaît, vous pouvez vous démuter pour poser votre question, mais respectez là, les autres qui posent les questions aussi. Le prix de présence à soir, ça va être un certificat cadeau de 260 $ au refuge Pajot d'Amos. Même les gens qui sont de l'extérieur, si vous avez une chance de venir faire un tour venez, c'est un attrait touristique là, majeur en Abitibi. Idéalement, ben, plus qu'idéalement, je vous demande d'être présent pour le tirage. Ce qui fait que je vous demande de rester jusqu'à la fin. La conférence de ce soir est donnée par M. Luc Lessard. Excusez. M. Lessard est titulaire d'un bac en génie des mines de l'Université Laval. Il est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec et cumule plus de 30 ans d'expérience en conception, en construction et en exploitation des mines. Il est président et chef de Ressources Falco, vice-président principal service technique de ressources de redevances aurifères Ossico et chef des opérations pour Bakerville Gold Mine. Avant de se joindre à Falco et Ossico, il était chef de l'exploitation de mines canadiennes Malartic, détenues conjointement par Mines Agnico Eagle et Yamana, et auparavant, chef de l'exploitation et premier vice-président de l'ingénierie et à la construction de Corporation minière Ossico, où il a été responsable de la conception, de la construction et de la mise en service de la mine aurifère canadienne Malartic. Au cours de sa carrière, M. Lessard a travaillé sur plusieurs projets de mines à ciel ouvert et souterraines. Il a également occupé les fonctions de vice-président à l'ingénierie et à la construction pour IAMGOLD et de directeur général de projet pour Cambiard. Il siège actuellement au conseil d'administration de Métaux Ossico et de Nighthawk Gold. Bonjour, M. Lessard. Ghislain, je te remets tu peux partager l'écran de la présentation, s'il vous plaît. En attendant que Ghislain mette la présentation, un gros merci à Ghislain et à Robert pour l'invitation. C'est très apprécié pour cette présentation que je vais faire ce soir. Essentiellement, je vais me limiter aux éléments essentiels sur le projet Falco. Je vous invite à poser les questions et subséquemment, si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours m'adresser à moi via mon courriel. Ça me ferait plaisir. Donc, on y va, Ghislain. Donc, on va aller directement à la page 2 dans un contexte de santé-sécurité. C'est important pour moi de donner page 2, Ghislain, page suivante. Donc, au niveau du COVID-19, ce que je dois dire, c'est que depuis le début de la pandémie, Falco a mis en place des mesures extraordinaires sanitaires suivant les directives de la santé publique pour réduire la propagation du virus. À ce jour, aucun employé ou membre de leur famille n'a été infecté par la COVID et la priorité de Falco est de maintenir un environnement sécuritaire pour ses employés. Et je rajouterais que Falco et à peu près toutes les entreprises du Québec ont, je dirais, à conjuguer la situation, je dirais, des impacts collatéraux de la pandémie, à savoir le stress, la fatigue, l'anxiété. Donc, on a une équipe dans Falco qui s'assure que l'ensemble des employés est en bonne communication avec ses superviseurs. Page suivante, page 3, localisation du projet. Bon, évidemment, vous êtes pour la plupart de l'Abitibi. On se situe dans la partie nord de Rouyn-Noranda, dans le parc industriel.
Anciennement, on avait les installations de l'ancienne mine Couémont à cet endroit-là. Donc, on se situe à proximité des services publics, tant au niveau de l'énergie, l'approvisionnement en eau, les infrastructures routières. Luc, je vais t'arrêter 2 secondes. Luc. Oui. S'il vous plaît, chacune, fermez vos micros. Luc, pourrais-tu réactiver ton micro, s'il vous plaît? J'ai coupé le son à tout le monde, mais incluant toi. Bon. Ça ne marche pas? C'est en bas à gauche de l'écran. Oui. Donc, est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. On revient. Merci. Donc, situation à Rouyn-Noranda. On a, comme je le disais, on bénéficie d'une expertise locale reconnue mondialement, tant au niveau de la construction et des opérations minières. Puis de plus, Falco détient un parc de propriétés d'exploration de près de 70 000 hectares, ce que nous, on appelle le camp central et le camp Noranda. Donc, à l'intérieur de 25 km, un rayon de 25 km, on a un immense parc d'exploration pour de nouvelles découvertes. Page suivante, équipe de direction. Essentiellement, ce qu'on mentionne, c'est que la plupart d'entre nous ont figuré lors du développement et de la construction du projet canadien de Malartic, un success story, comme vous le savez. Et on compose avec une équipe très expérimentée, tant au niveau du financement de projets, de développement et aussi de la construction de projets miniers d'importance. Au niveau des faits saillants, page suivante, bon, évidemment, j'en ai mis les principaux, mais il y a eu l'acquisition des actions ordinaires de Golden Queen en début d'année pour une valeur en trésorerie de 4,2 millions. Glencore, on a annoncé les ententes récemment, donc le 27 octobre. 2 ententes principales, dont la première était une débenture convertible de 10 millions, mais aussi une entente d'écoulement de concentrés, communément appelée les off-take, sur les concentrés de cuivre et zinc pour la durée de la vie de la mine. Puis, en parallèle, le développement d'un plan de travail conjoint entre Glencore et Falco pour effectuer différents travaux géotechniques associés à l'ancienne mine Horn qui visent à diminuer ou éliminer les risques associés au développement du projet Horn 5. Et très récemment, donc le 18 novembre, avec Osisko, la redevance aurifère Osisko, on a conclu une entente, un report d'échéance d'un prêt de 17,6 millions. Sur la page suivante, des éléments importants à souligner. Le projet Horn 5 est définitivement un projet de classe mondiale. Puis dans les projets de classe mondiale, tout ce qui est 5 millions d'onces et plus sont catégorisés comme étant des projets d'importance, des projets de classe mondiale. Falco, 6 millions d'onces d'or équivalent, considérant les métaux de base convertis. Donc, on mentionne des retombées économiques importantes et un potentiel de croissance. Si on regarde le dépôt, on a définitivement la possibilité d'ajouter des réserves lors du programme de production. Potentiel de réévaluation significatif et possibilité de générer d'importants rendements pour ses actionnaires. Page 7, les partenaires. Évidemment, avec Glencore, on a rajouté Glencore comme étant un partenaire d'importance sur le projet Falco. Donc, dans un premier temps, on a Osisko avec comme actionnaire important à 18,3 %, une entente de flux argentifères d'une valeur jusqu'à 180 millions, des paiements progressifs fonction de l'accomplissement des éléments suivant des échéances prédéterminées. Et aussi, on a le rapport d'échéance, comme mentionné préalablement, de 24 mois sur un prêt de 17,6 millions. Glencore, comme mentionné, une dette convertible de 10 millions, essentiellement pour
finaliser des études et mettre en place un programme d'atténuation, des études géotechniques essentiellement, et d'établir ou d'identifier des synergies entre Glencore et Falco durant son processus d'opération. Entente d'écoulement ou off-take pour le zinc et le cuivre, et aussi, il faut le mentionner, 2 % de redevance via BaseCore, une entité qui est partenaire entre Glencore et un fonds de pension ontarien qui est Teacher. Gouvernement Québec, toujours en place comme actionnaire à 5 %, mais définitivement promoteur d'importance pour le développement minier responsable. Si je reviens à la page suivante, au niveau du prêt provisoire et entente d'écoulement avec Glencore, juste peut-être pour donner un peu plus d'informations, c'est un travail qui a nécessité, je dirais, de nombreux échanges. Il y a eu une vérification diligente approfondie qui a été réalisée particulièrement en 2020 avec Glencore. Donc, toutes les études techniques, études de faisabilité, études environnementales ont été, je dirais, revérifiées de façon à s'assurer que tous les éléments avaient été considérés dans le modèle opérationnel par Falco. Dans l'entente de dette convertible de 10 millions, je le précise, l'utilisation de ces montants-là, essentiellement, c'est pour les travaux techniques, réduction des risques et négociation de la licence d'exploitation principale et d'indemnisation. Page suivante, page 9, prêt provisoire. Et entente d'écoulement, toujours. L'entente d'écoulement, le off-take, on le mentionne durant toute la vie de la mine de Falco. Si on regarde au niveau quantitatif, on parle d'environ entre 60 et 90 000 tonnes métriques par année de concentré de zinc et tout près de 60 000 tonnes métriques de concentré de cuivre par année sous lequel cette entente figure. Toutes les conditions commerciales ont été fixées et comparables à l'étude de faisabilité. L'alimentation sera importante pour Glencore, en particulier pour le concentré de cuivre. Le concentré de cuivre sera directement acheminé à la fonderie Horn, qui se trouve tout simplement à moins de 2 km du projet Horn 5. Et pour Rouyn-Noranda spécifiquement, et pour la province de Québec, ce que ça signifie, c'est que Horn 5 deviendra le producteur de cuivre le plus important du Québec. Et ça s'inscrit pleinement dans le modèle d'affaires de l'électrification des transports au Québec. Page 10, on mentionne les jalons importants. Si on regarde particulièrement à partir de 2017, fin de l'année 2017, il y a eu le dépôt de l'étude de faisabilité. Suite au dépôt de l'étude de faisabilité, on a, avec le gouvernement du Québec, fait le dépôt de l'étude d'impact environnemental. Il y a eu le financement par le flux argentifère avec redevance au Cisco en 2018 toujours. 2019, essentiellement, c'est là qu'il est important de le mentionner, c'est que 2019-2020, il n'y a pas grand-chose qui est sorti des médias. On a été dans l'impossibilité de donner une information dite publique. Il fallait entamer un processus exhaustif, ce que nous, on appelle un programme d'investigation géotechnique des piliers de surface, entourant l'ancienne mine Horn. Donc, 2019-2020, c'est essentiellement le travail qui était fait. Et très récemment, comme mentionné, il y a eu les deux ententes avec Glencore, en particulier pour le financement de 10 millions pour finaliser les études, mais aussi le off-take pour le concentré de cuivre et zinc. 2021, c'est dans quelques jours. On s'attarde à 5 éléments principaux. Donc, la finalisation des études géotechniques et le plan d'atténuation. Ce que ça veut dire, le plan d'atténuation, c'est essentiellement ce qu'on regarde avec Glencore pour faire ce qu'on appelle un remblai spécifique sur certaines ouvertures minières souterraines à proximité de la surface, de façon à stabiliser à long terme les ouvertures. Donc, ça, c'est un. On veut débuter l'installation de certaines infrastructures de surface à partir de la mi-année, si toutes les conditions sont favorables. Donc, on parle d'usines de traitement d'eau, on parle de chevalement, installation de treuil. Donc, ces choses-là, ce qu'on aimerait faire, c'est débuter essentiellement la construction physique de ces installations-là pour être prêt en 2022 à procéder
au dénoyage de la mine Couémont, mais aussi de l'ancienne mine Horn. Toujours le financement de projet et l'obtention des permis du gouvernement du Québec via le processus d'audience publique et la licence d'exploitation principale via Glencore. Relation avec la communauté, évidemment, particulièrement dans les dernières années, mais au cours des 5 dernières années, Falco a toujours maintenu un dialogue avec les parties prenantes. Consultation publique dans le but de consolider l'acceptabilité sociale du projet, comité consultatif qui a été mis en place, composé de représentants des différents secteurs de la communauté. Bon, définitivement, Rouyn-Noranda bénéficie d'une nouvelle infrastructure scolaire. Vous vous souvenez, on avait pris la décision, Falco, de relocaliser l'ancien pavillon Couémont, tout près de l'école La Source, donc un investissement de 22,5 millions qui avait été mis en place il y a environ 2 ans et demi. Donc, un pavillon qui va ultimement servir à la formation d'une partie de la main-d'œuvre de Falco dans les matières spécifiques, dont les opérations minières et les opérations de traitement de minerais. Donc, fort soutien de la communauté d'accueil de Rouyn-Noranda et particulièrement aussi de l'Abitibi pour le projet Horn 5. Toujours dans la relation communautaire, en page 12, récemment, puis je pense que vous avez eu l'occasion pour la plupart d'entre vous de visualiser le vidéo, mais je vous invite à le faire si ce n'est pas déjà fait. On a mis sur notre site web un vidéo corporatif qui montre un peu la vision de l'entreprise. Et ce que je mentionne ici en page 12, c'est que Falco désire construire une mine intégrée dans son environnement et sa communauté. Falco présente une approche innovante, son écoute attentive et son désir de minimiser les impacts environnementaux et sociaux dans une perspective de développement durable. C'est un outil pour nous qui va être essentiel lors des prochaines rencontres publiques et particulièrement pour les audiences publiques. Et encore une fois, je vous invite à aller voir le vidéo et vous allez être fiers de voir que l'équipe Falco veut partager sa fierté avec la population de l'Abitibi sur le projet Horn 5. Au niveau environnement, comme mentionné, évidemment, le dépôt de l'étude d'impact s'est fait en 2018. On est toujours en discussion avec le ministère de l'Environnement. Il y a certains éléments de réponse qui sont à finaliser avec eux, particulièrement pour la gestion des résidus. Pour les prochaines étapes en 2021, comme mentionné, majoritairement, les efforts vont être mis sur ce qu'on appelle la recevabilité, qui est la porte d'entrée pour initier la recevabilité du projet, qui va essentiellement lancer le processus des audiences publiques pour éventuellement obtenir la licence du gouvernement du Québec pour la construction du projet Horn 5. Je mentionne en page 14 certains avantages d'être au Québec, mais particulièrement pour le projet Horn 5 qui se situe à Rouyn-Noranda. Évidemment, on a une base solide d'entrepreneurs, ça je le dis, et comme vous le savez, on a utilisé massivement les entrepreneurs de la région de l'Abitibi pour la construction du projet canadien de Malartic. Ce qu'on veut faire, c'est répéter le même modèle avec Falco. On veut réutiliser les mêmes modules operandi, que ce soit au niveau des fournisseurs, que ce soit au niveau des entreprises. On a l'avantage à Rouyn et en Abitibi en particulier d'avoir une source de fournisseurs et d'entreprises qui ont l'expérience et l'expertise pour faire le travail et de qualité exemplaire. Dans la vidéo, entre autres, ce que je dis, le meilleur endroit au monde pour construire une mine, c'est en Abitibi. Donc, projet situé dans une juridiction minière reconnue mondialement, d'énergie verte disponible, c'est important. Il y a des projets dans le monde qui se construisent, qui doivent avoir des génératrices. Dans notre cas, à nous, on est très près du réseau électrique d'Hydro-Québec. Je dirais que l'emphase présentement pour le gouvernement du Québec, c'est l'électrification des transports totalement intégrés. Et dans le projet Falco, on se souvient qu'il y a une production de cuivre et le cuivre est nécessaire pour l'électrification des transports.
Au niveau plus technique, à partir de la page 15, je mentionne que les réserves, et non pas les ressources, mais les réserves minières se situent à près de 6 millions d'onces d'or équivalent quand on transfère les métaux de base en or. Si on regarde ici, on inclut les ressources présumées, on parle d'un dépôt qui se situe à tout près de 10 millions d'onces d'or équivalent. Donc, on parle d'un méga dépôt, un méga gisement, et quand on regarde au niveau de la planète, c'est définitivement reconnu comme étant un projet de classe mondiale. Production annuelle en or équivalent, on parle de 340 000 onces d'or par année pour une opération souterraine. Vous comprenez que c'est une opération de très grande importance. Gisement polymétallique, sulfure massif, 4 métaux, or, argent, cuivre, zinc. Basse teneur pour les métaux précieux et définitivement accessible aux méthodes d'extraction en vrac, étant donné la dimension volumétrique du dépôt. Une exploitation minière souterraine qu'on vise opérer sur une base de 16 000 tonnes par jour sous terre. Donc, si on se compare avec les opérations dans l'environnement de l'Abitibi, je pense que Goldex se situe dans les 7-8 000 tonnes par jour à ce moment-ci. Donc, on est définitivement là, dans les plus grosses opérations minières en termes de tonnage par jour dans le contexte de roche dure. Donc, plus de 80 millions de tonnes de minerais à ce moment-ci. Avec les inférés ou les présumés, on est au-delà de 100 millions de tonnes de minerais. Donc, encore une fois, très gros dépôt. Teneur moyenne se situe autour de 2,36 grammes par tonne or équivalent. Si la question est posée à savoir en onces d'or pur, on parle d'environ une moyenne de 1,4-1,5 grammes par tonne pur or. Durée de vie de la mine, 15 ans minimum. Avec la figure que je vais vous montrer plus tard, vous allez voir que le dépôt s'extensionne en profondeur. On pense définitivement rallonger la vie de la mine de plus de 10 ans. Sur la page suivante, page 16, au niveau de l'exploitation minière, bon, le gisement est typiquement vertical, il est massif. Je vais vous donner la géométrie dans quelques instants. Basse teneur déjà mentionné. Chantier long trou transverse. On parle de chantier. Chaque chantier va avoir une dimension d'à peu près 60 000 tonnes par séquence. Donc, chacun des chantiers va donner accès à 60 000 tonnes de minerais. Et selon une séquence pyramidale, on va pouvoir accéder à différents chantiers sur une base successive. Donc, une qualité exceptionnelle du massif rocheux, éponte supérieure, éponte inférieure, qualité au niveau des qualités du roc, de très haute capacité, très grande compétence. On mentionne un faible niveau de dilution à moins de 3 %. On veut exploiter la zone principale entre 650 mètres de la surface à 2000 mètres de la surface dans un premier temps. Subséquemment, on pourrait aller plus en profondeur avec les nouvelles ressources. Opportunité d'utiliser les dernières technologies, puis ça, c'est important de le mentionner. Falco sera définitivement la plateforme, je dirais, d'implantation des dernières technologies. Plusieurs des mines dans l'environnement de l'Abitibi utilisent déjà une grande partie de ces technologies. Toutefois, dans le contexte de Falco, il y a une évolution très récente de certaines de ces technologies-là qu'on veut appliquer dans le contexte de Falco. Productivité, disponibilité des équipements, sécurité, gestion des talents sont des éléments de premier plan. On vise d'utiliser le puits existant, l'ancien puits Couémont. On a fait les inspections. C'est un puits dont les dimensions sont appropriées pour le projet Falco. Donc, phase 1, on va faire environ les 5 premières années avec le puits existant. Et par la suite, on va aller avec une phase 2 avec l'approfondissement du puits. Ça nécessite un dénoyage d'environ 11 millions de mètres cubes d'eau, une usine de traitement de 600 mètres cubes à l'heure pour éliminer les éléments de métaux et les particules en suspension.
Au niveau de la page suivante, l'usine de traitement, pour ceux qui sont familiers avec Canadienne Malartic, qui ont participé à la construction, si vous prenez une photo de Canadienne Malartic, c'est essentiellement la même usine. La seule chose, c'est qu'elle est plus longue. Donc, je dirais, c'est un complexe usinage qui doit tenir compte de 3 circuits de flotation, qui est la différence principale avec les installations de Canadienne Malartic. Donc, on projette toujours encore 16 000 tonnes par jour à l'usine. On veut traiter, on va fabriquer un concentré de cuivre qui va être acheminé à la fonderie Horn, dont le contenu en or va être autour de 40 %. Un concentré de zinc et un concentré de pyrite. Puis le concentré de pyrite va contenir environ le 50 % résiduel de l'or qui, elle, sera récupéré à même nos installations de l'usine Falco. Tout le concentré de pyrite doit être rebroyé à 10 microns, lixivié, et par la suite, on va utiliser les circuits de charbon en pulpe, élution et raffinage pour récupérer et faire les lingots d'or. On projette faire du remblai en pâte sous terre et ou hydraulique et je dirais l'excédent sera disposé en surface à l'ancien site de la mine Norbec, un parc à résidus avec lequel on a des ententes avec First Quantum. Page 18, je ne veux pas rentrer dans tous les détails des chiffres, mais une chose qui est importante de mentionner, l'étude de faisabilité en 2017-2018 avait été présentée avec le prix des commodités de 1 300 $ l'once pour l'or. Si on regarde à la page suivante, l'impact du prix de l'or ou la sensibilité du prix de l'or sur l'étude de faisabilité. Donc, je mets en perspective le 1 300 $ l'once avec un rendement de 15 %. Si on utilise les prix entre 1 800 et 1 900 $ l'once US, qui est les prix des commodités actuelles, on parle d'un rendement tout près de 25 %. Donc, directement, un projet comme Falco a un impact significatif sur l'économique du projet et bénéficie de l'accroissement, particulièrement du prix de l'or. Mais il faut se rappeler aussi que les autres commodités, telles que l'argent, le cuivre et le zinc, sont aussi en hausse par rapport à l'étude de faisabilité. Page 20, c'est important de montrer, encore une fois, le dépôt. On parle d'un sulfure massif, mais ça ressemble à quoi, cette grosse bébête-là? Le sulfure massif, vous le voyez. L'ancienne mine Horn, sur la longitudinale, vous le voyez, c'est un dépôt qui est plus enfoncé. Ça, c'est l'exploitation qui était faite par Noranda durant les années 20 jusqu'aux années 70, donc tout près de 50 ans d'exploitation, qui essentiellement exploitait le cuivre. Les concentrations de cuivre étaient de l'ordre de 2,2 % cuivre, et c'était la période de la guerre, donc on cherchait beaucoup de métaux de base, dont le cuivre, pour cette période-là. Donc, un gisement essentiellement de cuivre. Il y a eu la récupération de l'or par les procédés de flotation, mais c'était un dépôt qui était exploité essentiellement pour le cuivre et par les dérivés, les métaux précieux. Le dépôt Horn 5 se situe sous le dépôt Horn. Et quand on regarde la géométrie du dépôt, c'est 2 km de haut, 1 km de long par 100 mètres d'épais. Quand on parle de 100 mètres d'épais, c'est une minéralisation. On le voit sur la transversale, c'est une moyenne. C'est entre le début de la carotte et la fin de la carotte, c'est une minéralisation continue, sulfure massif, 100 mètres d'épais. Pour un ingénieur minier, vous comprenez là, que c'est une belle pièce. C'est des dépôts uniques. Il faut le mentionner, c'est des dépôts extraordinaires. Et Falco a ce qu'on appelle le bénéfice d'avoir ce type de dépôt pour justement intégrer dans sa méthode, dans son modèle opérationnel, les nouvelles technologies, les plus gros équipements sous terre. Et comme déjà mentionné, on va opérer à partir de la surface une grande partie de ces équipements. On voit aussi sur la transversale le puits Couémont, qui est quand même à proximité du gisement Horn 5. Donc, par le puits Couémont, on va pouvoir accéder horizontalement au dépôt Horn 5 subséquemment. Et on voit sur la longitudinale, encore une fois, le potentiel d'augmentation de la durée de la vie de la mine en profondeur. Fait qu'on voit que le dépôt, évidemment,
On est à 2500, 3000 mètres de profond. Faire des trous de la surface, ça coûte 1 million de dollars par trou. On s'est vite mis à l'évidence qu'on va débuter l'exploitation de la mine et on va descendre les foreuses et on va forer à partir des ouvertures minières souterraines subséquemment pour obtenir cette information-là. Au niveau des pages suivantes, vraiment rapidement, si on pose la question, c'est une mine d'or, mine de cuivre, on parle des proportions. Quand on regarde au niveau des proportions, au niveau des revenus, aujourd'hui, ou du moins au prix des commodités du 31 octobre, majoritairement, les revenus sont associés à l'or, donc tout près de 72 % pour l'or, 13 % pour le zinc et par la suite entre 8 et 7 % pour le cuivre et l'argent. Donc, un dépôt majoritairement offert au prix des commodités du 30 octobre. Coût d'exploitation, souvent les gens posent la question, on se situe où? Falco, en dollars canadiens la tonne, on parle de 41 $ la tonne. Ça inclut l'extraction minière, le traitement de minerais, la gestion des résidus et les frais généraux. Donc, on se situe définitivement à la tonne dans les meilleures opérations au niveau mondial pour les opérations minières souterraines dans les roches dures. Si on regarde dans la page suivante, page 23, les coûts d'opération maintenant en dollars US par once. Évidemment, cette présentation-là, je m'en sers aussi pour faire du marketing, mais tout le monde adresse l'importance sur le coût qu'on appelle, nous, All-in Sustaining Costs, donc tous les coûts incluant les maintiens, tout inclus. On parle de 465 $ US par once. Si on se compare au prix des commodités d'aujourd'hui qui est entre 1800 et 1900 $, vous voyez les marges différentielles entre le coût d'exploitation, coût de maintien, tout inclus, et le prix de la commodité qui est aujourd'hui entre 1800 et 1900 $ US. En page 24, ce que je montre sur un graphique, toujours à l'échelle mondiale, c'est que On-Site figure dans les premiers quartiles des coûts d'opération les plus bas à l'échelle mondiale. Et quant au coût de maintien, tout inclus, All-in Sustaining Costs. C'est important de le dire, c'est un projet de classe mondiale au niveau des onces contenues, mais c'est aussi un projet de classe mondiale au niveau de ses coûts d'opération en dollars US par once. Je montre rapidement les graphiques métaux précieux en page 25 et par la suite métaux de base, page 26. Mais essentiellement, vous voyez le graphique ou les graphiques qui montrent l'accroissement depuis la dernière année, si on veut, du prix des commodités, particulièrement en l'or et l'argent, mais aussi au niveau des métaux de base en zinc et en cuivre. Donc, un environnement favorable pour le projet Falco pour la suite de son développement. Et pour terminer, peut-être j'ai quelques slides qui montrent un peu les comparables ou les projets comparables dans un stade de développement. Si on regarde On-Site par rapport à tout ce qu'il y a en phase de développement, donc qui ont des études de faisabilité complétées ou près de, Falco se situe dans les top lists sur 3 éléments au niveau des ressources contenues, au niveau des coûts de maintien déjà mentionnés, aussi la production annuelle par année, donc au niveau de la production aurifère. Pour la page suivante, évidemment, pour toujours se comparer avec ses pairs au niveau de l'action. Évidemment, ce qu'on voit depuis, je dirais, la dernière année, c'est qu'il y a une appréciation notable du cours de l'action des sociétés de développement du secteur. Falco a été affecté, je dirais, dans les dernières années, particulièrement parce qu'on était en attente de certaines positions de Glencore sur la suite des choses sur le projet. Et ce que je mentionne à la page 29, c'est que l'annonce ou les annonces récentes des progrès avec Glencore, combinées avec de futurs développements au cours des prochains mois, nous permettent de croire une réévaluation du titre de Falco. Et pour terminer à la page 30, si on regarde les objectifs court terme, donc pour la prochaine année, il y a un plan de travail qui est en place. Le plan de travail avec Glencore, essentiellement, c'est de terminer la phase d'évaluation géotechnique, de procéder aux mesures de médiation. Donc, on parlait tantôt de remblai. Obtenir la licence d'exploitation principale
de Glencore. On y travaille déjà particulièrement. Et le plan de travail est aussi en marche depuis au moins un mois. On est sur le terrain actuellement avec Glencore. Mettre à jour les paramètres économiques de l'étude de faisabilité. Donc, le marché nous demande de reconsidérer les commodités d'aujourd'hui ou du moment et combiner à toutes les nouvelles données techniques du projet de façon à représenter à nouveau la section économique du projet OND 5. Donc, on projette faire ça en début d'année 2021. Compléter les derniers rapports à soumettre pour l'étude d'impact avec le gouvernement du Québec, le ministère de l'Environnement. On aimerait et on souhaite débuter la construction de certaines infrastructures de dénoyage, comme mentionné, et on aimerait bien débuter le processus d'audience publique, je dirais dans la deuxième moitié de 2021, pour assurer les autorisations du gouvernement du Québec pour le projet OND 5 et parallèlement à ça, évidemment, toujours poursuivre le processus de financement. Donc, Robert et M. Macamo, j'ai terminé la présentation. Je pense qu'on a fait ça dans un temps raisonnable, une vingtaine de minutes. Je suis disponible pour les questions. Ben, merci, Luc. Vas-y, Ghislain, c'est toi le maître des questions. Donc, je vais demander à ceux qui ont des questions, s'il vous plaît, d'être brefs. Sûrement qu'il va en avoir plusieurs. Fait que, qui a une question à poser? Ouvrez votre micro. En passant, la toile que vous voyez dans votre écran, c'est ma conjointe qui a fait ça. Ah ouais, bravo. Oh, wow. Avec les écussons Falco, les chapeaux. Ça ressemble à des chapeaux d'Inco Eagle, mais c'est marqué Falco sur le chapeau. Un chapeau de chapeau. Non, c'est vraiment beau. Vraiment beau. Félicitations. Bon, qui a une question? Alors, bonsoir. Des questions. OK. Qui est le premier, monsieur? Je m'excuse pour la prononciation, monsieur Latif. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Merci, monsieur Lessard, pour cette très intéressante présentation. Donc, je suis de CGS et j'ai une question. Est-ce que vous avez fini les études métallurgiques ou vous avez un plan pour définir bien le procédé avant de passer à l'étape de la production? OK. Toutes les études métallurgiques ont été faites lors du processus d'évaluation de l'étude de faisabilité. Donc, il y a peut-être des études un peu plus spécifiques concernant des éléments de traitement qui sont en cours, mais je dirais de façon générale, que ce soit sur le dimensionnement des équipements, les circuits de flottation particuliers étaient quand même très demandants parce qu'on a quand même 3 circuits de flottation à l'intérieur de laquelle on va aller chercher les meilleures récupérations. Donc, tous les circuits ont été testés avec différents fournisseurs. Et puis, quand on parle de fournisseurs, on parle de produits chimiques de façon à aller chercher les meilleures récupérations. Une particularité, c'est que dans notre cas, nous, on doit faire la disposition des rejets de façon très, je dirais, très scientifique. Donc, ce qu'on a, c'est qu'on a demandé à des fournisseurs, des équipementiers de nous assister lors des essais pour, entre autres, des filtres à presse, des pompes, différentes pompes, parce qu'on a des gros volumes à déplacer. Donc, les équipementiers ont aussi participé à certains essais de façon à calibrer et à dimensionner l'ensemble des équipements. Mais je vous rassure, au niveau métallurgique, tous les essais ont été complétés lors de l'étude de faisabilité et on est en train de vérifier certains éléments pour s'assurer, y a-t-il des éléments qu'on pourrait mieux performer dans le processus opérationnel. Merci beaucoup, M. Lessard. Bon, 2 petites secondes. Moi, j'aimerais juste savoir, parce que je ne suis pas habitué, là, puis pardonnez mon ignorance, là, si je vais peser sur arrêter le piton rouge, j'arrête de partager l'écran? J'ai des questions sur Zoom, apparemment. Je ne sais pas c'est quoi ton piton rouge, là, Ghislain? Parce que vous êtes en train de partager votre écran
Et à côté, il y a un piton rouge arrêté. Je veux juste m'assurer que je ne fermerai pas toute la présentation. Ça va être correct, Justin. C'est bon? Je paye sur le piton rouge, c'est beau? Oui. D'accord? Allons-y. Tout le monde est là? On est là encore. Wouhou! OK, je crois, Alain Sivien, je crois que tu avais une question. Oui, ça ne sera pas long. Merci, Luc, mais je sais qu'on a toute l'expertise en Abitibi. Cependant, je présume que vous allez aller chercher les fournisseurs aux meilleures qualités, meilleurs services, meilleurs prix de façon générale, comme tout autre projet, n'est-ce pas? Bien, évidemment, regardez, Falco, c'est une entité, une compagnie publique, donc on a des règles très, très strictes à respecter. Mais regardez le modèle d'affaires de Canadian Malartic. Je pense que c'est le meilleur exemple qu'on peut donner. Je dirais essentiellement, l'Abitibi a été mis à contribution. Dans le contexte de Canadian Malartic, on avait beaucoup d'institutions à construire, des relocalisations de maisons, des maisons à construire. Mais dans le contexte de Falco, il reste qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les fournisseurs et les entrepreneurs de l'Abitibi en général. Puis, écoutez, je ne suis pas un fervent des contrats ou des projets de type EPCM, là. Vous savez, c'est quoi? Engineering, Procurement, Construction Management. Nous, ce qu'on veut faire, c'est encore là, même modèle d'affaires de Canadian Malartic. Falco sera maître d'œuvre. On va s'assurer de partager les projets en plus petit volume de façon à s'assurer d'avoir la qualité et la disponibilité des gens pour faire ce qu'on appelle les travaux. Mais toujours la même référence que Canadian Malartic. Merci. On avait une question aussi de M. Éric Lemieux. M. Éric Lemieux, si vous voulez ouvrir votre micro. Oui, bonjour Luc. Bonne présentation. Ma question, c'était par rapport à la qualité du massif rocheux. Je sais qu'il y a eu des événements là, sismiques là, à Westwood, puis pas Horn, mais Kidd Creek. Je me demandais juste, là, avec les installations de Glencore en surface, est-ce que ça, c'est un point litigieux ou à savoir qu'est-ce qui exige un peu comme assurance ou comme méthode là, pour un peu atténuer là, les risques à leurs investissements en surface? Ce que je peux répondre aujourd'hui, c'est qu'on a pris le temps et on a consulté nos experts, puis on a mis en place une évaluation exhaustive des risques associés au coût de terrain. Dans le contexte actuel de Falco, dans la situation où il y avait des situations qui pourraient arriver, ce qu'on voit sur les modélisations, c'est qu'il n'y a aucun, on n'a pas d'impact en surface, donc c'est un élément important qu'il fallait considérer dans l'équation. Mais un des éléments sur lesquels on travaille, c'est que, puis ça c'est important de le mentionner comme, je dirais, au niveau du modèle d'affaires, c'est que chaque opération minière ou chaque chantier sera remblayé subséquemment avec une passe très, très serrée, très établie. Donc, ce qu'on veut faire, c'est on développe, on mine, on remblaye et c'est une séquence continue. Bon, évidemment, le massif rocheux, le fait qu'il soit très compétent nous aide. Le fait de remblayer les anciennes ouvertures minières de l'ancienne mine Horn nous aide parce qu'on a l'intention de remblayer l'ensemble des ouvertures. Donc, ce qu'on veut, c'est remblayer tous les vides nécessaires de façon à minimiser les risques associés au coût de terre. Parfait. Bonne réponse, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Là, je ne vois rien sur le chat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... Moi, je peux en avoir un autre rapidement. Les portes d'entrée, c'est soit M. Bougie ou soit M. Vézina pour les contrats d'équipement et de services? En fait, il n'y a aucun contrat qui se donne si je n'ai pas signé. Ça, je veux le rappeler à tout le monde. Il y a quand même une... je dirais, pour le moment, je pense que François, c'est la porte d'entrée dans tout ce qui est technique,
parce qu'on n'est pas en phase de production, puis on n'est pas nécessairement en phase pleine de construction. Ronald, pour les éléments qui s'associent aux éléments particulièrement de construction, je vous invite à considérer Ronald comme étant la porte d'entrée. Évidemment, ces deux personnes-là me consultent sur une base régulière. C'est beau. Deux personnes qui ont été connues à l'époque canadienne Malartic et je pense que c'est des personnes qui ont l'intérêt de travailler avec la population de l'Abitibi. Autre question? Je me lance. Loïc Bureau, Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre actuelle, puis dans le fait que, puisque vos opérations vont être automatisées, vous allez donc avoir besoin de main-d'œuvre plus spécialisée, avez-vous un plan pour essayer finalement de recruter et former rapidement tout votre personnel? Moi, j'apprécie la photo en arrière-plan, mais la journée qu'on va opérer à Falco, je vais t'inviter à changer ta photo pour la nouvelle photo. Ça, c'est un. Ça va me faire plaisir. Deux, pour répondre à ta question, évidemment, on est déjà en contact avec les universités, les cégeps, les collèges de l'Abitibi, particulièrement ceux de Rouen qui sont à proximité, mais il y en a d'autres. Évidemment, ça va être un mélange de techniciens, de professionnels. Puis là, on parle des éléments plus de production. Mais aussi, on va avoir besoin de manœuvres, des mécaniciens, des électriciens. Puis, évidemment, des jeunes de l'Abitibi, là, je pense que tout le monde va avoir de l'intérêt, va avoir les yeux pétillants à venir travailler chez Falco. Donc, ça va passer définitivement par la formation. On ne peut pas penser là, que 500 employés, on va trouver ça demain matin disponible. Bon, certains décideront de leur propre chef de venir travailler chez Falco parce qu'ils veulent finir leur carrière chez nous. C'est correct. Mais notre premier focus, c'est de former la main-d'œuvre avec les nouvelles technologies. Puis je veux bien faire comprendre, là, on parle d'opération remote, téléopération à partir de la surface, mais c'est plus que ça. Tout le monde a visité une mine, puis tout le monde a passé dans un poste de guérite. Y a-t-il quelque chose de plus simple que de passer à guérite pour se faire enregistrer et avoir une petite carte d'accès avec son nom puis visiteur? Mais à Falco, là, vous allez passer à guérite, il n'y aura pas personne dans le bâtiment. Ça va être opéré à distance. Vous allez avoir un chapeau, il va y avoir une puce dans le chapeau, ça va indiquer en dedans d'1 mètre la position géographique où ce que ça va. Il va y avoir un ticket qui va sortir. Le ticket va vous dire à quelle porte vous présentez, à quel bureau vous vous présentez. C'est ces technologies-là aussi qu'on va appliquer. Donc, juste le poste opérateur, si on regarde le poste opérateur de Falco, on réunit à la fois les gens de l'usine, à la fois les gens de la mine, à la fois les gens de logistique, de façon à ce qu'on soit efficace. L'efficacité, là, c'est des secondes aujourd'hui. C'est plus des minutes, on est rendu dans les secondes. Ça veut dire que chaque seconde qu'un équipement opère, c'est des tonnes. Donc, des tonnes égale des onces égale de l'argent. Donc, c'est là-dessus qu'on va viser. Puis, je suis convaincu, mais très convaincu que les talents qu'on va engager de l'Abitibi vont être les nouvelles, je dirais, les nouveaux talents de demain pour les opérations minières de grande importance parce que Falco va définitivement être une production de grande importance pour les prochaines années. Puis, la formation, ça va être la clé. Puis oui, il va falloir commencer plus tôt. Dans la phase de construction, on va définitivement établir des relations avec les institutions pour commencer à préparer des programmes. On a déjà eu des discussions là-dessus. On a déjà rencontré les équipementiers parce que l'équipementier qui était sélectionné pour nos équipements, c'est Sandvik. On a déjà avec eux des discussions pour comment opérer ces équipements-là. Puis je vous le dis d'avance, les équipements qu'on a, il n'y en a pas de ça au Québec. C'est les plus gros équipements disponibles avec les nouvelles technologies. Il y en a des gros équipements, mais ils n'ont pas les dernières technologies dessus. Nous, on va mettre les dernières technologies
de façon à ce que les opérations se fassent et les équipementiers vont participer définitivement à la formation. Ils vont nous prêter les logiciels, ils vont nous fournir je dirais, le support technique justement pour bien opérer, bien maintenir ces équipements-là. C'est vrai pour la mine, mais c'est vrai aussi pour les opérations de traitement de minerais. Ouais, merci. J'ai hâte de te donner ma nouvelle photo. Ah, écoute, je l'attends avec impatience. C'est bon. Autre question, M. Macamo. C'est ce que j'étais pour, en tant que votre assistant ce soir, M. Lessard, c'est ce que j'étais pour demander. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais remercier l'auditoire. C'était un plaisir pour moi de présenter le projet Falco. Il y a 2 ans, je pense, 2 ans et demi, j'étais chez vous dans votre district. Malheureusement, pour des raisons de COVID, vous comprenez qu'on ne peut pas trop se déplacer. Mais ça va me faire un plaisir dans la prochaine année si on peut se faire une rencontre face à face ou du moins physique. Ça va me faire plaisir à nouveau de présenter Falco et les dernières évolutions qu'il y a eu dans la dernière année. Très apprécié. Au plaisir. Très belle présentation. Ben, ça fait plaisir. Merci, Luc. Oui. On va, juste avant de remettre le cadeau au conférencier, je voulais juste mentionner, s'il y en a qui ont besoin d'attestation pour leur ordre professionnel, vous pouvez me contacter. Ça me fait plaisir de vous en envoyer une. Il y a plusieurs personnes à qui j'ai envoyé des messages dans la discussion pour vous demander vos coordonnées parce que il y a des alias là, que c'est difficile de deviner c'est qui la personne. Là. Fait que, si jamais ben, je n'ai pas votre adresse courriel, puis ben, je ne pourrais pas vous l'envoyer l'attestation. Puis j'envoie aussi à ceux qui sont présents et que j'ai l'adresse courriel, le PDF de la présentation de ce soir. On n'est pas dans un studio, c'est juste mon sous-sol. Luc, ben, comme présentateur, à chaque fois, on remet 2 choses. Une toile au conférencier. Une toile, l'artiste, je ne peux pas t'en remettre en physiquement, là, montre-la-montre. C'est Marie-Josée Barry qui a l'ABC de l'art à Amos depuis plusieurs années. C'est elle qui nous commandite les toiles. Mais ça nous fait plaisir de t'envoyer. On va te l'envoyer par la poste. Je vais t'envoyer un courriel pour que tu me retournes l'adresse postale. Je vais tout vous donner ça. Hey, merci beaucoup, c'est très apprécié. Puis venant d'un artiste local, c'est encore, encore très apprécié. Écoute, puis en même temps, ben, je vais en profiter pour plugger Marie-Josée. Marie-Josée a un magasin de matériel d'artiste à Amos. Puis encore une fois, comme j'ai dit, ça fait plusieurs années qu'elle nous commandite les toiles à tous les mois, des fois plusieurs par mois. N'hésitez pas si vous avez besoin de cadeaux corporatifs pour le temps des fêtes. Là. Ça peut être une place très intéressante. Puis ensuite, pour que tu sois propre, parce que l'été prochain, on va pouvoir recommencer à golfer, on va t'envoyer un superbe polo d'ICM à Amos. Là, sur toi qui est double X large. Ah, ça, pas de problème. Puis. Confinement, qu'est-ce que ça, Luc? Non, c'est pas le confinement, ça fait des années que j'ai double X large. C'est correct, ça se développe aussi. On va t'envoyer aussi une calotte d'ICM à Amos. Bon, c'est bon ça. Merci beaucoup. Très apprécié encore une fois. Merci. Puis, Ghislain, je vais te laisser reparler de notre prochaine conférence le 8 décembre prochain. Oui, la 8 décembre, elle va être donnée par François Chabot, le projet Wallbridge. Fait que surveillez vos courriels, l'annonce va passer bientôt. Puis ça va conclure pour 2020. Et pour vous dire, là, Falco, avec les projets d'envergure, le calendrier 2020 était booké, mais avec ce que j'ai vu passer, entendu à la radio, puis vu à la télé,
projet Falco. J'ai appelé Luc, j'ai demandé s'il voulait faire une présentation à Amos. Il a tout de suite accepté. Puis merci beaucoup, Luc, c'est très apprécié. Puis, donc, 2021 est passablement booké, mais si j'ai d'autres projets d'envergure, on va faire une place, là, un entre-deux pour ces projets-là. Encore une fois, Luc, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Fait que je vais vous saluer à toute votre équipe. Très belle organisation. Puis encore une fois, c'est un plaisir de vous présenter le projet Falco ce soir. Puis je vous le dis, si ça se met à bouger, et j'espère que ça va se mettre à bouger dans le contexte actuel, je pense que tous les éléments sont là pour que ça aille bien. On va se reparler, mais ce coup-là, ça va être face à face. Yes. Bien, je te remercie. On va juste prendre 2 minutes pour procéder au tirage. C'est tout le temps un marathon pour être capable d'identifier le plus de monde possible. Ce que je vais faire, c'est comme d'habitude, je vais vous partager mon écran. Voyons. Et Luc, en passant, on va, puis pour tout le monde, la présentation, éventuellement, on va la mettre sur Facebook aussi. Elle va demeurer sur Facebook. ICM Amos. C'est parfait. Ouais. Hein? OK. Oups. Attendez, un petit problème technique. OK, correct. Fait que là, ce que vous voyez ici, c'est les gens que j'ai réussi à identifier. J'en ai 94. Il y en a quelques-uns que j'ai pas beaucoup de coordonnées. Ce qui fait que j'ai dit 94. J'ai une formule avec Excel que j'utilise qui donne un chiffre aléatoire. Fait que je rentre le 94 et c'est le numéro 70 qui gagne. Et le 70, Martin Milot, BBA. Martin? Oui, je suis là. Excellent. Mais, en passant, merci Luc pour la présentation, mais je suis volontaire de remettre mon nom dans le chapeau puis d'y aller pour un représentant local. Ça va me faire plaisir de redonner ça à quelqu'un d'autre. Ça serait mon affaire. J'imagine, Martin, tu es de Montréal. On va recommencer. Martin, BBA Montréal, oui. Très bonne décision, Martin. Martin, très bonne décision. 49. Peter Capcoon. Peter, je sais que tu étais là il n'y a pas longtemps. Même non. Es-tu encore là? Oui, il est là, Robert. Je le vois, Peter. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Peter, tu peux peut-être enlever le mute? Peter, en bas de ton écran à gauche. OK. OK, ton mute est enlevé? Non? Non, tu es encore sur mute. Oups, je l'ai perdu. Bon, ben écoute, de toute façon, s'il est là, Robert. Oui, fait que c'est Peter qui va avoir gagné. Je vais juste bien l'identifier, être sûr. Tiens, peut-être juste à dire une chose, au cas où, que Peter dise... Je ne comprends rien. Ah, voilà. Ah, Peter. Je ne comprends absolument rien. Peter, est-ce que tu m'entends? Non? Non, il faut croire qu'il ne nous entend pas. Okay. Étrange. Ouais. Bon, écoute, j'ai son adresse courriel, fait que je vais y envoyer un courriel pour lui dire qu'il a gagné, le prix. Fait que, je vous remercie beaucoup pour votre attention, puis faites attention à vous autres, puis on se revoit le 8 décembre sur Zoom. Merci, puis bonne soirée à tout le monde. Merci Robert, merci Ghislain, merci à votre équipe. Bonsoir. Salut, bye. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup. Merci.
Voilà. Caroline, c'était une belle présentation. Attends un petit peu, Ghislain. Oui.